Il y a environ un an, je quittais mon village perdu en Auvergne pour m'installer à Lyon. Et s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que j'adore cette ville. J'ai pu faire de super rencontres, vivre de nouvelles expériences, m'imprégner réellement de ce qu'était la vie en grande ville dans un environnement super dynamique. Seulement voilà, à l'époque j'en étais sûr, mon quotidien changera du tout au tout. Mais force est de constater que si le décor a changé, le scénario lui est resté le même. Alors oui, maintenant je prends le métro pour me rendre au travail, je n'ai plus besoin d'utiliser ma voiture pour aller voir des amis ou même faire mes courses. Mais au fond, je n'ai fait que déplacer mon quotidien d'un point A à un point B. Et récemment, je me suis posé une question toute simple. Qu'est-ce que je fais réellement de mon temps libre quand je me retrouve seul ? Je me suis rendu compte que je passais mes journées à scroller, à regarder des documentaires, à écouter des podcasts, et le lien entre tout ça, c'est le thème, toujours le même. En fait, s'il y a bien une chose que j'avais pas prévue en quittant l'endroit où j'ai grandi, c'est ce paradoxe étrange. Ce que j'ai fui en partant, c'est précisément ce que je recherche désespérément aujourd'hui. Cette sensation d'espace, ce calme qui permet de réfléchir, et cette liberté qu'on ne retrouve que lorsqu'on est en mouvement. Le constat est devenu presque ironique en fait. J'ai choisi la ville pour me sentir vivant, mais je passe mon temps libre à être le spectateur de la vie des autres. Je regarde des expéditions en mer, j'écoute des récits de traversées à vélo, je vibre devant des documentaires de voyage à l'autre bout du monde. Je consomme l'évasion par procuration, bien au chaud dans mon canapé à Lyon. Et si cette année, c'était à moi de faire les choses, et plus seulement de les écouter. Et si j'enfilais mes chaussures, que je prenais mon sac et que je sortais marcher vers les sommets les plus proches? Et si je prenais mon vélo, 2-3 sacoches, et que je partais rouler des heures dans des endroits dont je n'ai même pas idée? Et si j'apprenais à glisser, à voler, à courir, à grimper et à tout vous raconter? Et si, tout simplement, on sortait? Prochaine station, Gare Pardieu-Vigenère. Et bonjour, et bonjour. On est du coup à Seyssel. Petit problème par contre, la visibilité est approximativement nulle. Normalement, on doit aller tout là-haut. Donc on verra bien si on voit quelque chose là-haut, mais bon, on va commencer à marcher. Normalement, on passe un peu dans le village avant de commencer le sentier. On va faire comme ça. Allez.
Et du coup, comme je vous expliquais avant, enfin, je sais plus si je vous ai expliqué, mais comme je suis venu par le train, forcément j'ai pas accès direct au départ de la rando. Ça demande 10-15 minutes de marche pour atteindre le début. Et en fait, il faut traverser le village de Seyssel. Je connaissais pas Seyssel. Ah, il y a un bourg qui est sympa, un vieux bourg de village qui est sympa, un joli pont qu'on traverse au tout début. De toute façon, j'ai filmé ce qui me paraît le plus intéressant à montrer. Et là, on attaque le sentier. Et ça grimpe. Ça grimpe déjà. Donc bon, 760 mètres de dénivelé, je crois, aujourd'hui. Ça suffit, je pense. Bon, et voilà, en fait, c'est Seyssel. On voit rien. Mais bon, sinon, c'est sympa, hein. Enfin, je vous jure. Bon, j'ai fait sauter la veste. J'ai mis le chapeau. J'ai 1,5 litre d'eau dans le sac, c'est un peu lourd. Et au cas où, j'ai une gourde filtrante. Enfin, après, moi, je suis parti pour la journée. Je me prends pour Indiana Jones, mais normalement, 1,5 litre, ça devrait suffire. À part si je bois comme un trou. Ce qui est peut-être pas déconnant. On verra. Après, faut dire, je suis un peu parti comme un cassos là. J'ai pas regardé le temps avant, j'ai pas. Mais bon, c'est pas grave. Ça donne un style, la brume, on va dire. Ouais, et là on arrive à petite étape, un petit village là. Et j'ai pas le nom, j'ai aucune info, ok, sur la rando que je suis en train de faire. C'est comme ça, c'est. On découvre. Faites attention. Et là, tu fais la prise de risque un peu. Ah non, c'est extrême la rando, hein. On est presque à l'endroit où je dois manger. Déjà c'est sympa, il y a de la neige. Là, il y a une petite ferme. Et surtout, ça là. Il y a du ciel bleu là qui arrive. Donc j'ai peut-être été mauvaise langue tout à l'heure en disant on verra rien là-haut. J'ai peut-être été mauvaise langue et tant mieux. Tant mieux. Non mais attendez là, parce que là, wow, je fais une cassée à la gueule déjà. Et là j'arrive, il y a un petit lac, mais le plus stylé, je sais pas si on voit bien, ça au fond là, ça c'est une montagne ça. Et ça, si ça se dégage encore plus, mais maman, le panorama que je vais avoir quand je vais manger. Hein. Finalement, la montée dans le brouillard, parce que j'ai pas filmé beaucoup le reste de la montée. Que bon, c'était pas très intéressant, on voyait pas grand chose. Mais là, bon, on va s'arrêter, manger là. Parce qu'en fait, je pète la dalle. Et puis, je pense que c'est le meilleur endroit. Je vais en profiter pour remettre la veste, je pense. Je vais sortir mon festin. Festin, c'est 2 sandwichs, des chips. Et un Babybel. Toujours avoir un Babybel sur soi. En fait, voilà. Là, il y a la brume qui se barre. Et peut-être qu'on aura une vue sympa. Non,
T'es trompé. Le mec, il a pas... Si vous pouvez arrêter de me regarder quand je mange, je suis un peu timide. Merci. Si ça peut m'apprendre un truc en plus, c'est sorti là, c'est de dessiner. En plus de tourner une vidéo, même si bon, je me doute que ça rendra pas grand chose, étant donné que c'est la première fois que je fais ça. Mais en fait, j'ai ma sœur à Noël qui m'a offert ce carnet de voyage pour Globetrotter. Et je me suis dit que ce serait intéressant de dessiner que je vois pendant mes randos ou mes sorties de quoi que ce soit en fait. Le problème, c'est que je vois pas grand chose, étant donné le temps qu'il fait. Déjà en plus j'ai pris un stylo, ce qui est un peu débile, parce que c'est-à-dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Je peux pas effacer. Bon ça à la limite, c'est pas grave. Le problème c'est que je vois rien. Pour une première, So nice. brume partout. La brume se lève pas. Je vais ranger les affaires. Et puis, je vais pas tarder à redescendre. Je pense que c'est le mieux. Il fait bien froid là, j'ai remis la veste et tout. Direction Lyon, à pied. C'est reparti. Je vais où là? Par là? Ou par là? Je vais vérifier quand même. Et ben ce sera à gauche. Un petit point que je voulais relever aussi, que j'ai sous-estimé en fait, c'est la gestion de la batterie. C'est vrai que j'ai une petite batterie portable qui me suffisait amplement en fait si je filmais pas beaucoup. Mais c'est vrai que en plus avec la localisation pour se retrouver quoi, c'est vrai que la batterie pompe à fond. Donc faudra que je réfléchisse à investir dans une batterie portable conséquente. Mais là c'est c'est pentu sa grand-mère. Très à l'aise, petit pas. Ouh, trop facile. Amenez-moi dans des trucs plus dangereux s'il vous plaît. Je pourrais le faire en courant. Peut-être me mettre au trail. Peut-être ça, en fait, qu'il me faut. Tomber un truc. Eh oui. Hop. Le trépied. Est-ce qu'il fallait pas que ça arrive? Ça y est, hein, je suis tombé. Bon, sinon, un début de vue sympa là. Allez, on avance. Regardez ce que j'ai trouvé. Hein? On est pas bien là? Hop. Ici, je passe la nuit là. Attendez, je vais vous montrer. Hop, on est par là. Tac. Je vais vous montrer d'abord la terrasse. Hein, hauteur sous plafond, faudra revoir. Et alors là c'est le grand luxe là. Qu'est-ce que vous en pensez là? C'est propre. Même pas besoin de faire le ménage. C'est mort, je donne pas l'adresse. Là tu me bitumes tout ça là.
Un parking au bout. Parfait. Parfait. Bon, et ben plus de batterie sur le téléphone, presque plus. Faut que je prenne mon billet de train en plus. Pour filmer, j'ai la GoPro au moins. Et là voilà, une fois qu'on a tout descendu, un peu de route. Un peu de route. On retourne jusqu'à Seyssel. Bon, finalement, retour à la gare sans avoir pu charger le téléphone. Et après, pas déçu du coup du temps que j'ai eu parce qu'on voit là-haut là. J'étais là-haut, on était là-haut tout à l'heure. C'est encore tout dans les nuages. Donc finalement, la meilleure vue de la journée, c'est c'est en bas. Donc là, je retourne à la gare. J'ai le train dans 15 minutes. Puis voilà, retour à Lyon, en force. Et ben voilà, fin de journée. À voir pour la suite, si ça vous intéresse. C'est la première, c'est sûr. J'espère pas la dernière. Donc voilà, on voit ensemble pour la suite. Allez, à la douche.